Salut, c'est Achille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Recon Motor News. Et là les amis, allez savoir pourquoi, je suis certain que vous serez peut-être un petit peu moins nombreux à être au rendez-vous cette fois parce que le sujet ne concerne pas directement la moto. Et pourtant c'est typiquement le genre de news que mine de rien, moi, j'adore. Parce que ça nous ouvre sur un monde qui nous est bien souvent totalement inconnu et qui pourtant est bien plus vaste et peut-être plus important sur certains aspects que le nôtre, la France, l'Europe. L'Indonésie, les amis, c'est près de 280 millions d'habitants. Alors d'accord, vous me direz l'Europe c'est 730, mais c'est près de 1,7 million de deux roues vendus par an, l'Indonésie 2 fois plus qu'en Europe. Et il n'y a pas que l'Indonésie dans la vie, le Vietnam c'est 100 millions d'habitants et 1,5 million de deux roues vendus par exemple. Et le top, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas la Chine, c'est l'Inde, un pays d'1,5 milliard d'habitants, donc seulement 2 fois plus que l'Europe, où il se vend plus de 20 millions de deux roues par an. Rien d'étonnant donc si les marques lancent parfois des produits d'abord dans des pays comme l'Indonésie, puisque c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Yamaha qui lance donc le NMAX Turbo en Indonésie. Alors deux choses très importantes à savoir, en Indonésie, le NMAX c'est le king. Tout le monde en rêve, il y en a partout, il y a même des clubs de passionnés. Enfin bref, c'est de la folie. Rien d'étonnant donc si Yamaha a choisi ce pays pour lancer en premier son NMAX Turbo. Et c'est là que je dois vous informer de la deuxième chose importante à savoir à ce propos. Le NMAX Turbo n'est pas équipé d'un turbo. Non, c'est purement marketing. Mais il n'empêche que Yamaha ne trompe personne pour autant. Je m'explique. En fait, ce nouveau NMAX est équipé d'une YE CVT. CVT, vous voyez ce que c'est, hein? Continuously Variable Transmission. C'est un variateur traditionnel. On en trouve aussi beaucoup, je sais pas, dans des bagnoles japonaises notamment. La YE CVT, c'est une Yamaha électrique CVT. Et non, ça veut pas dire que le NMAX Turbo est un scooter électrique pour autant. C'est juste que ce nouveau vario est commandé électriquement. Et ça permet deux choses principalement. La première, c'est d'offrir deux comportements différents au vario. Pour simplifier, on va dire deux modes de conduite. Un urbain et un sport. Bon, ça surprendra sûrement personne. Mais ça permet aussi de simuler trois vitesses. Une low, une medium et une high. Une basse, une normale, si vous voulez, une moyenne et une haute. Et quand on les monte, ça donne comme des petits coups de pied au cul. Voilà pourquoi ils se font plaisir avec le terme turbo. Et puis ça permet, grâce à un petit bouton, de faire comme si on rétrogradait en descente ou en entrée de courbe. Ça peut être quand même pas mal. Alors pour beaucoup, ça peut sembler futile tout ça, mais c'est typiquement ce qui fait la différence pour moi entre un T-Max et un XADV par exemple. Le XADV donne plus de sensations de moto que le T-Max, en grande partie parce qu'on peut passer des vitesses, ou même juste parce qu'on les sent passer en full auto, quoi. Et là, je me dis, bon, il y a des chances que cette technologie arrive sur les prochains NMAX en France. Mais pourquoi pas aussi sur les X-Max et surtout sur les T-Max? Et là, j'aime autant vous dire que si Yamaha nous sort un T-Max avec une transmission qui donne la sensation de passer des vitesses, et qui te met des petits coups de pied au cul au passage, ça pourrait faire très très mal le XADV qui, pour beaucoup d'entre nous, est un véhicule un peu trop haut ou encore moins logeable, par exemple, que le T-Max. Son coffre est tout petit, quoi. Mais alors, à quel prix un T-Max avec ce type de technologie? Parce que là, si vous voulez, la version turbo du NMAX, elle est 30% plus chère que la normale, en gros. Hein. Ça ferait donc passer un T-Max à 17 ou 18 000 euros, en gros. Ouh, franchement, est-ce que vous seriez prêt à mettre plus de 17 000 euros dans un engin de moins de 600 cm3 A2 nativement, c'est-à-dire avec 47,5 chevaux? Vous me direz. Et sur ce, les amis, alors...